Troisième affirmation, seuls les insensés pensent que Dieu n'existe pas. Bien aimé dans le Seigneur, il faut faire toujours la différence entre la croyance et la foi. La croyance, à des fois, elle est rationnelle. On croit à certaines choses sur le plan rationnel, même si ces choses peuvent relever des forces surnaturelles. Mais la croyance n'est pas forcément surnaturelle, n'est pas forcément spirituelle. Mais par contre, la foi, elle est naturelle, elle est surnaturelle et spirituelle. Il y a des gens qui croient, mais qui ne sont pas dans la foi. Il y a des gens qui croient parce qu'ils ont vu des éléments physiques. Ces éléments-là, mis ensemble, les donnent la possibilité de croire. Mais nous qui sommes dans la foi, nous croyons, nous qui avons la foi, notre foi ne se base pas sur des objets d'abord naturels, physiques, mais notre foi se base sur des choses surnaturelles et spirituelles. Et cela s'impose à nous, et cela nous maintient à marcher, à continuer à marcher avec le Seigneur. Quatrième affirmation, ce qui manque aux insensés, c'est juste la soumission. Juste la soumission à celui dont il a reçu. Ça a reçu déjà. Ce qui manque aux insensés, c'est la soumission au maître. Ils pensent, ils savent que Dieu existe. Ils savent que Dieu est vrai. Il est véritable. Mais seulement, ils refusent de se soumettre au maître. Ils refusent de se soumettre au souverain maître. Ils refusent de croire que Dieu et réellement pendant qu'ils savent qu'il est réel, et ils refusent de céder leur volonté à la volonté de Dieu. C'est que nous avons fait au fait. Nous avons cédé notre volonté à celle de Dieu. Cinquième affirmation, ce qui manque aux insensés, c'est l'élimination de l'Esprit Saint qui donne aux pécheurs la capacité de se repentir et l'assurance de la foi. Les insensés manque l'élimination. Parce qu'une fois quelqu'un est éliminé, c'est tout à fait normal que cette personne-là se répande. Parce que l'élimination amène à la repentance. L'élimination amène quelqu'un à passer à une nouvelle dimension. L'élimination nous donne la possibilité de marcher, de continuer à marcher avec le Seigneur. Rappelez-vous de Paul, lorsqu'il parle à certains fidèles, il dit que Dieu élimine les yeux de vos cœurs, afin que vous arrivez à connaître l'espérance qui est attachée à votre Père. Mais ces personnes marchaient déjà avec le Seigneur. Mais pourquoi Paul prie que Dieu élimine les yeux de leur cœur? Parce que pour continuer à marcher avec le Seigneur, nous avons besoin de l'élimination. L'élimination amène l'espérance. Et l'espérance en soi, c'est une attente. Une attente, laquelle des attentes. Et que le Dieu qui est monté, de la même façon, il viendra nous prendre. Et nous soupirons après ces choses. Que certainement Dieu va venir nous prendre pour nous amener dans sa félicité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et par définition, la foi c'est quoi? La foi c'est la fidélité. La foi c'est la loyauté. La foi c'est la confiance. La foi c'est l'assurance. La foi c'est aussi une conviction fondée sur la parole de Dieu. La foi c'est l'adhésion de l'esprit aux vérités que Dieu nous a révélées. En vérité que Dieu nous a révélé, elle exige un acte de soumission, de la part de notre volonté à celui de reconnaître la véracité de Dieu. Amen, amen. Amen. Lorsqu'on a la foi c'est la fidélité. La foi c'est la conviction fondée sur la parole de Dieu. La foi c'est l'adhésion de l'esprit aux vérités éternelles. C'est ça en fait la foi. C'est quoi encore la foi? La foi, elle est la condition
réel de notre acceptation auprès du Père. C'est en fait l'accréditation. Parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et il est le mirateur de ce qu'il cherche. En fait, c'est l'accréditation auprès de Dieu. C'est la condition. Pourquoi accepter par Dieu? La foi, selon Hébreux 11:1, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand on croit, quand on a la foi amène la tranquillité. La foi nous fixe et la foi nous rapproche de plus en plus de l'invisible. La foi nous aide à voir l'invisible au-delà de tout ce qui est naturel, au-delà de tout ce que nous pouvons voir sur la terre. Amen, amen. Et bien aimé dans le Seigneur, ce qui est beaucoup plus précieux, c'est notre foi. Ce ne sont pas les matériels, parce qu'un jour nous allons les laisser. Ce ne sont pas des voitures, parce que ça tombe à part et un jour on peut les laisser. Ce ne sont pas des positions que nous occupons. Ce n'est pas tout ce que nous voyons, mais ce que nous avons de plus précieux, c'est notre foi. Notre foi. La foi non pas d'abord dans une vie terrestre, mais la foi à la personne de Jésus. Parce que la vie terrestre est garantie par la foi à la personne de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. La vie terrestre est garantie par la foi en Jésus. Même les choses que nous espérons dans la dimension terrestre est conditionnée par notre foi à la personne de Jésus. À ce qui concerne nous les chrétiens. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. La foi aux choses matérielles, elles sont passagères. Elle est passagère. Mais la vraie foi qui demeure et qui n'a la possibilité un jour d'hériter le royaume des cieux, c'est la foi à la personne de Christ et Jésus. De Christ et Jésus. De Christ et Jésus. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe au fait? Si Paul dit, j'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi et l'espère à cette récompense qu'il va obtenir, cela veut dire simplement qu'il y a aussi plusieurs personnes qui arrivent à combattre les bons combats et qui n'achèvent pas la course. Alléluia. Amen. Si Paul dit, j'ai gardé la foi, c'est qu'il y a certaines personnes qui marchent avec le Seigneur, mais qui n'arrivent pas jusqu'au bout. C'est pourquoi Ecclésiaste dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Il y a des gens qui commencent bien, ils marchent avec le Seigneur, ils marchent avec le Seigneur. À un moment donné, ils s'arrêtent. Ils se disent, mais depuis on nous parle de ces choses, apparemment le monde continue. Tel est parti, tel est devenu président de la République, tel a fait telle chose, tel s'est retrouvé telle place. Mais apparemment c'est comme le Christ ne vient toujours pas. Alléluia. Amen. Et plusieurs se retrouvent dans cette position-là. Il y a même récemment je vis une chanson là, quelqu'un a mis sur son statut, alors que c'est côté. Alléluia. Amen. Mais je me dis les Congolais sont comment? Quand tu dis que Nzambe sont zoïté du somontoya, alors que tu es en train de précipiter ta mort. C'est ça en fait. Maintenant la chanson est devenue virale, tout le monde chante ça. Oublions que tu es en train de précipiter ta mort d'une certaine manière. Parce que si Christ ne revient pas, l'unique moyen de partir, c'est la mort. Au moins que je me trompe. Alléluia. Amen. Dans les gens, ces chansons-là traduisent exactement un aspect de naufrage de la foi. Alléluia. Amen. Ils tardent tellement à venir au Bénin. Ils disent, est-ce que c'est Jésus va vraiment revenir? Est-ce que sa promesse est réelle? Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à s'affaiblir. Alléluia. Amen. Parce que, rappelez-vous,
Christ va venir. Mais avant qu'il vienne, étant donné que nous sommes comme dans le monde, qu'est-ce qui arrive? Nous avons aussi des besoins. Alléluia. Et on fait un effort de résoudre ces besoins tout en se sanctifiant, mais la personne tarde à venir. Alléluia. Pendant qu'on fait des efforts, on attend. Il va revenir certainement. Mais pendant ce temps, on manque certaines choses. Et pendant qu'on manque ces choses, Dieu nous dit, sanctifie-toi. Tu viens à l'église, on dit, continue à craindre Dieu. On dit, il faut être patient. On dit, mais depuis qu'on nous dit qu'il faut être patient, mais jusqu'à quand? Et le monsieur ne vient toujours pas. Entre guillemets. Et plusieurs personnes commencent à s'affaiblir. Pour dire, ce qui fait que plusieurs puissent faire nos pas de la foi, c'est le regard fixé sur les choses terrestres. Amen, amen. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus reviendra un jour nous prendre. Ça c'est sûr. Mais si nous avons un regard fixé sur les choses de la terre, soyez-en sûrs, tu vas t'affaiblir un jour. Alléluia. Amen. Amen, amen. Et plusieurs arrivent à s'affaiblir pour cela. Simplement parce qu'ils ont des regards fixés sur les choses de la terre. Je vais mettre ça ensemble. Parler comment les gens font naufrage et comment maintenir notre foi. Alléluia. Amen. Première des choses, avoir les regards fixés sur les choses de la terre. Quand tu as des regards fixés sur les choses de la terre, rassurez-moi bien aimé, tu vas faire naufrage. Parce que la terre dans laquelle nous sommes, les choses évoluent si vite. Il y a de nouvelles apparitions. Il y a tellement de choses. Hier, on a désiré de l'éléphant 3310. Aujourd'hui, on nous parle de iPhone quoi? iPhone 13. Alléluia. Amen. Hier, on a désiré le téléphone Ericsson. C'était cher. Mais aujourd'hui, il y a un autre téléphone. Beaucoup plus performant. Alléluia. Amen. Deuxième moyen de faire naufrage, c'est lorsque nous voulons prouver aux gens que nous sommes quelque chose. Alléluia. Amen. Bien aimé, dans la vie sur la terre, si tu veux prouver aux gens que tu es fort, tu es puissant, aux alliés, dis-toi, tu t'engages là sur la voie qui amène au naufrage. Parce que chercher à prouver t'amènera toujours à faire des compromissions. Chercher à prouver t'amènera toujours à faire des efforts supplémentaires en dehors de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que tu cherches à prouver aux gens que toi aussi tu es, toi aussi tu connais, toi aussi tu as. Dans le monde, on n'a pas à prouver aux gens. On n'a pas à prouver aux gens. Alléluia. Amen. Parce que tu ne vis pas d'abord pour les gens. Je le pèse bien, quand même que tu as appelé à rendre service. Mais tu vis d'abord pour toi-même. Quand on se dit tu ne vis pas d'abord pour les gens, tu ne vis pas en fonction des regards des gens. Plusieurs se sont retrouvés dans la femme, dans la rose croix. Plusieurs se sont retrouvés dans la prostitution. Simplement parce qu'ils veulent prouver aux gens. Plusieurs ont perdu leur virginité. Simplement parce qu'ils veulent prouver aux gens. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu n'as pas à prouver aux gens. Tu n'as pas à prouver aux gens. Alléluia. Amen. Les passages que nous venons de lire de Matthieu 4, la Bible parle de Christ lui-même qui est notre modèle. La Bible dit, nous le savons clairement, que Christ est Dieu. Il est 100% homme et 100% Dieu. Et nous le savons que Dieu l'avait abandonné un moment, l'avait placé sur la terre pour accomplir une mission. Mais malgré étant sur la terre, il jouissait de toute la plénitude de la divinité. Et qu'est-ce qui va se passer? Le même Christ, le diable va les tenter. Après Nzala, quand on est tout dans la scène, même Satan a tout tenté.
Mais tout ça, c'est la loi. Alléluia. Amen. Voilà tout ça, c'est le. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Alors, le diable s'approche de nous. Il dit, si tu es fils de Dieu, fais en sorte que le pierre ici devienne le pain. Est-ce que Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que Christ a dit? L'homme ne vivra pas de pain. Mais si c'était nous alors, je sais que je suis fils de Dieu. On me dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ce pain devienne. N'a pas été maman boulangerie. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que Christ dit? Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. Bien aimé, si tu commences à vivre pour prouver les gens, rassure-toi, tu vas faire naufrage. Alléluia. Amen. Et Christ l'a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que je fais comprendre? Amen. Ah, Betty Kabelo, ya solo. Dernier cri. Ils ont combien? 300 combien? Pardon? 350. Ah, bon, ça qui était. Quand on a un bétango, à venir au gang. Ozo Bundayona, nani. Amen, amen. Amen. Je me rappelle, je me retrouvais quelque part dans une église. Comme une compétition à Rolata. Mais il y a un protocole. On a écrit à 4 personnes, c'est super, tout. L'autre est là, super, bijou. Ainsi de suite. Mais la malchance, moi j'étais responsable. Qu'est-ce que je fais? N'imposa malamoro teni. Et puis je dis pas que ça manzara milaï. Oh basil te bijoux là tête. Donc quand tu viens, tu as des bijoux sur Nakimo là. Tu enlèves d'abord ton bombi. On va servir Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne vis pas pour prouver les gens, mais tu vis pour Dieu. Et Christ dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien aimé, si nous voulons vivre correctement et garder notre foi, nous devons vivre pour nous et ne devons pas vivre en fonction des uns des autres. Alléluia. Amen. Tu n'as rien à prouver aux gens. Et le diable continue, il dit encore, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres aux anges à ton sujet. Il te portera sur ses mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et comment Christ va répondre encore ici? Il dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, celui-là avait toute la possibilité, tous les pouvoirs. On le dit, il est écrit, jette-toi, et Dieu ordonnera ses ordres de te porter. Est-ce que c'est faux? C'est vrai. Amen, amen. Amen. Mais comment Christ a dit? Il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, plusieurs ont fait naufrage. Simplement parce que ils veulent prouver. Ils veulent démontrer comment on peut basaler. Et ça ne nous arrange pas. Amen, amen. Amen. Et plus loin encore, il va encore proposer. Il dit, si seulement tu m'adores, je t'accorderai tout le royaume de ce monde. Et plusieurs personnes ont fait naufrage parce qu'ils aiment la gloire. La gloire de ce monde. La gloire de ce monde. Na s'afficher na Alléluia. Amen. Quand
vous aimez la gloire de ce monde, dis-toi que ta foi a déjà un problème. Quand tu aimes la gloire de ce monde, dis-toi que tu as des droits de faire de n'importe quoi. J'ai un CD à l'époque, je ne sais pas où je mis ça. On présentait comment un homme a été initié dans la magie. Amen, amen. Amen. C'est pas un film nigérien, un film conçu par des blancs. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un messie intègre. On vient, venez un peu vous dire, s'il vous plaît. Le diable se joue souvent avec la montez un peu. Le nom? Israël. Et le nom? C'est pas facile. On suppose Israël a plus de compétences que Epaphras. Amen, amen. Maintenant, les postes de DG. Le poste de DG doit revenir normalement à Israël parce qu'il a plus de compétences. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Dans le comité de gestion, c'était un comité des gens qui étaient dans le sens occulte. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont maintenant proposer. Au lieu d'Israël, on propose Epaphras comme DG. Et on dit à Israël que c'est Epaphras qui sera DG. Et à la dernière minute, au lieu qu'on puisse nommer Epaphras, on nomme Israël. Et maintenant, on vient dire à Israël, tu vois le poste que tu as là, tu ne mérites pas ça. Ces postes-là reviennent à Epaphras. Alors, tu dois faire un effort pour maintenir ton poste. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut venir nous rejoindre. Il y avait au moins 7 personnes ou 12 qui portaient des bagues et qui avaient des cannes. Je parle bien un film des blancs. Amen, amen. Et Israël maintenant, tout en laissant, il se sent un peu menacé par Epaphras, il va adhérer à ces choses. Mais quand il va adhérer à ces choses, il sera surpris que Epaphras était déjà dans ça. Donc c'était juste une manipulation. Et une fois dans ces loges, on commence maintenant à lui réclamer certaines choses, y compris sa femme. En ce moment-là, les problèmes ont commencé. Alléluia. Amen. Vous pouvez rentrer, on acclame le Seigneur. C'est une manipulation. Son poste-là nous révélait des droits. Mais on l'a juste manipulé. Il accepte. Une fois là-dedans, il se rend compte que c'était pas ça en fait. Si vous aimez les choses, la gloire de ce monde, le diable va vous proposer la gloire. Et rassurément, ta foi va tanguer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La gloire de ce monde. 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 Et l'apôtre qui a écrit ces choses, il dit à Timothée, j'ai gardé la foi. J'ai achevé la course, mais j'ai gardé la foi. Et lorsque vous lisez la vie de Paul, l'apôtre Paul, vous rendez compte que quand il dit j'ai gardé la foi, son parcours même, ce qu'il a réalisé, ses écrits expliquent clairement que l'apôtre marchait avec certains principes, et ce sont ces principes qu'il est canalisé afin de garder la foi. Et nous allons voir quelques éléments encore qui peuvent nous aider à garder la foi. Première des choses, pour maintenir la foi en Christ, bien sûr, il faut une relation personnelle intense avec le Seigneur. Sans une relation intense avec le Seigneur, il est difficile de garder la foi. Parce que tout homme arrivera à un moment qui soit un peu secoué. Mais ce qui peut maintenir cette personne-là, c'est la relation qu'il a avec le Seigneur. Alléluia. C'est la relation. Parce que c'est la relation que nous avons avec le Seigneur qui garantit non seulement ce que nous recevons de ses mains, qui garantit notre exaucement, mais c'est cette relation qui nous donne aussi la possibilité de faire encore mieux les choses. Amen, amen. La deuxième des choses, pour maintenir sa foi, il faut continuer d'apprendre
Je parle apprendre à connaître Dieu. La Bible dit la vie éternelle, ceux qui te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Lorsqu'on connaît Dieu, lorsque nous arrivons à connaître Dieu, c'est alors qu'on peut maintenir la foi. L'apôtre qui dit que je sers déjà de libation. Je sens que mon départ devient de plus en plus éminent. Il dit encore à Timothée en ce moment-là, amène-moi les livres. Et je fais comprendre. Mais pourquoi l'apôtre fait cela? Parce qu'il veut encore connaître Dieu davantage. Parce qu'il sait plus il connaît Dieu, plus il va maintenir la foi. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les gens ont plus de connaissances extérieures que la vraie connaissance de part de la connaissance de Dieu. Toutes les connaissances, bien aimé, ne peuvent nécessairement te sauver. Mais la vraie connaissance, c'est la connaissance de Dieu. La connaissance qui donne la vie, la connaissance qui sauve. J'ai relaté l'histoire pour parler de la vraie connaissance. Il y avait deux personnes qui étaient dans une pirogue traversant le fleuve. L'un était savant, l'une était savant et l'autre un pêcheur. Et le savant dit au pêcheur, est-ce que tu connais la géographie? Le pêcheur dit non, je ne connais pas la géographie. Oh non, c'est que tu ne vis pas. Il dit la géographie, c'est une science qui étudie quoi? Les inégalités, les irrégularités, c'est ça? Bien aussi sa classe. Fraîchement, l'ensemble des inégalités et les irrégularités à la surface de la terre. Ah non, tu connais pas. Ah non, c'est que tu ne vis pas. Et continue. Est-ce que c'est quoi les reliefs? Oh non, je ne connais pas. Tu ne vis pas ainsi. C'est quoi une rivière? Je ne sais pas ainsi. Et puis il dit mais toi, comment est-ce que tu vis pendant que tu ne connais pas toutes ces choses? Il pose même la question, c'est quoi les fleuves? Et le pêcheur dit non, je ne sais pas. Ah non. Tu n'existes pas. Tu ne vis pas. Comment un homme qui navigue sur le fleuve ne connaît pas c'est quoi le fleuve? Et au bout de compte, arrivé au milieu du fleuve, Mongeye. Le pêcheur regarde les savants. Il dit, est-ce que tu sais nager? Et le savant dit non. Il dit, mon frère, tu es foutu. Et la vague va renverser la pirogue. Le nageur, le pêcheur, lorsqu'il sait nager, il va se faufiler et le savant est mort. C'est vrai, il avait toutes les connaissances, mais il manquait la connaissance qui sauve. C'est vrai que c'était un savant, mais il manquait la connaissance qui sauve. Et tout comme aujourd'hui, il y a des gens qui maîtrisent la physique, qui maîtrisent la science, qui maîtrisent l'art de la guerre, qui maîtrisent comment gérer les finances, qui maîtrisent comment garder le foyer. Ils maîtrisent toutes ces choses. C'est bien. Mais dans toutes ces choses, il faut voir la bonne connaissance, la meilleure. C'est la connaissance qui sauve. C'est la connaissance de Dieu. Alléluia. Amen. La connaissance de Dieu. Troisième élément, pour maintenir sa foi, il faut tout faire pour maintenir le caractère et l'image de Christ en nous. Bien aimé, nous ne lisons pas la parole vainement. Nous ne laissons enseigner pas pour rien. Mais lorsque nous lisons la parole, c'est pour que cette parole-là puisse nous transformer. L'apôtre écrivant à quelques églises, il dit que la parole habite en vous abondamment dans toute sa richesse. Mais pourquoi l'apôtre insiste que la parole habite en nous abondamment dans toute sa richesse? Parce que l'apôtre fait en sorte que nous puissions ressembler à Christ. Alléluia. Amen. Ressembler à Christ. Qu'est-ce qui habite en toi abondamment? Est-ce que c'est les réseaux sociaux ou la parole de Dieu? Qu'est-ce qui habite en toi abondamment? C'est quelques scandales élevés? Qu'est-ce qui habite en toi abondamment? C'est la vie des autres. Qu'est-ce qui habite en toi abondamment?
Alléluia. Amen. Ce qui habite en toi abondamment, c'est ce qui influera sur toi. Mais l'apôtre dit que la parole habite en nous abondamment dans toute sa richesse. Lorsque nous laissons la parole entrer en nous, c'est-à-dire nous donnons le pouvoir à la parole de nous modeler à son image. Et la parole étant Christ nous rapprochera de plus en plus de Christ et nous allons nous ressembler de plus en plus. Parce que chaque jour qui passe, si nous arrivons à entrer en contact avec la parole de Dieu, nous allons encore de plus en plus lui ressembler. Ce que l'apôtre dit, amène-moi le rouleau. Timothée 2 Timothée 2, 24. Oh, il faut qu'un serviteur du Seigneur, et il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous et être propre à enseigner, doué et patiente. Moi, cela m'a dit, ah, vieux, mon libal, n'a autre qu'un samuto. Soyez sa patience. Toi, il patiente. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Toi, il patiente. On a fait tout ça à la route. Amen, amen. Amen. Quatrième élément. Il faut défendre la vérité de sorte que nos convictions puissent avoir comme source les promesses de Dieu. Bien aimé, nos convictions doivent avoir comme source les promesses de Dieu. Parce que si nos convictions n'ont pas comme source les promesses de Dieu, il sera difficile de garder notre foi. Alléluia. Amen. Par moment, il y a des gens qui ont des convictions basées sur les expériences, basées sur certaines choses, basées sur les expériences des autres. Et quand nos convictions sont basées sur les expériences des autres, il sera difficile de maintenir notre foi. Et Paul défendait que la vérité. Paul défendait que la vérité. Alléluia. Amen. Il défendait que la vérité. Et nous sommes appelés à défendre la vérité. Parce qu'à force de s'exercer à défendre la vérité, qu'est-ce qui va arriver? Cette vérité va nous garder. Bien aimé, si tu commences seulement à défendre les mensonges ou à défendre l'injustice, à tolérer ce qu'on ne peut pas tolérer, puis toi tu te rapproches de plus en plus du monde et tu vas faire naufrage. Je crois que c'est un livre que j'ai lu autrefois. Je crois de Mike Murdock. Il parlait d'une femme. Cette femme-là avait épousé un pasteur. Mais cette femme aimait ce qu'on appelle le show de Hollywood. Vous comprenez un peu? Donc, ma musique à mon Colbis, ça va bien. Donc, ce bêta. Elle oublie qu'il est pasteur. La femme du pasteur. Vous savez ce qui est arrivé? Elle a fait naufrage. Elle a d'abord brisé son mariage. Et elle s'est retrouvée dans le monde. Parce que ça, c'était sa vie en fait. Une autre encore, la même chose toujours aux États-Unis. Les lesbiennes ou les gays. Mais qu'est-ce que ça fait? Mais c'est normal, c'est une orientation. La femme du pasteur aussi. Et un jour, il a quitté son mari pour aller se mettre en couple avec une autre femme. Simplement parce qu'elle ne défendait pas la vérité. Défendre la vérité, c'est difficile parce que ça va nous coûter. Mais défendre la vérité, c'est toujours à notre avantage. Dans le sens que lorsque nous défendons la vérité fera en sorte qu'on soit gardé nous-mêmes. Alléluia. Défendre la vérité. Défendre la vérité, c'est dire aussi la vérité quand c'est A, tu dis A dans certaines circonstances. Si Colbis, je ne souhaite pas, je ne souhaiterai jamais pour lui. Azak c'est me conduire. Nici, il faut dire ah, Nici, Colbis, c'est pas comme ça.
Alléluia. Amen. Il ne faut pas aller par des politiques. Bon, Colby, je vois que c'est l'âge. Depuis que tu es né, tu n'as jamais été avec une fille. Je crois que le corps commence à réclamer. Non. Je crois que ce n'est pas le cas. Alléluia. Amen. Défendre la vérité. 5e de choses. Toujours dans 4e à ce qui concerne. Bon, 5e vu les temps. Il faut vivre en ayant la conscience des desseins de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit l'Éternel renverse des desseins des nations. Il renverse les desseins des peuples. Et les desseins de l'Éternel demeurent éternellement. De la même façon qu'il a dit que Jésus que vous voyez monter, il reviendra nous prendre. Il reviendra nous prendre certainement. Vivre en ayant la conscience des desseins de Dieu. Alléluia. Le programme, le plan de Dieu. Quand nous avons cette conscience-là, cette conscience peut nous maintenir et nous empêcher à tanguer, à sombrer. 6e de choses, doit aller vite. Oubliez ce qui est en arrière. Suivre le mouvement de l'esprit. Bien aimé dans le Seigneur. Si tu es cramponné sur ton passé, ce que tu faisais, ce que tu étais, ce que tu possédais, il te sera difficile d'avancer. Parce que par un moment, ton passé peut te réclamer. Ton passé peut te rappeler Coris ceinture noire. Toi qui vert, Nazido, toi qui ceinture marron, voilà Joël, Nazido, Kozobuna Imka. Alléluia. Amen. Ton passé peut te rappeler que tu étais capitaine de ton académie. Et l'apôtre Paul dit, j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière. L'apôtre Paul était focalisé par rapport au but, fixé par rapport à sa destinée. Philippiens 3:12. Il dit, j'ai fait une chose. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de la saisir, de les saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas à l'avoir saisi. Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il dit, je cours pour remporter le prix de ma vocation céleste en Jésus. Pourquoi tu cours? Est-ce que tu cours pour le matériel ou tu cours pour tu cours par rapport à la vocation céleste? Alléluia. Amen. Et lui courait par rapport à la vocation céleste en Jésus-Christ. 7e pour aller vite. Pour maintenir notre foi, garder la foi, il faut de la discipline. Dites à ton frère discipline. Dis-le bien discipline. Le bas est bien discipline. Discipline. Le bas bien discipline. 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 Alléluia. Amen. Il faut de la discipline. Bien aimé, si tu n'es pas discipliné, rassure-toi. Fais très attention de faire naufrage. La discipline implique deux choses. La soustraction et l'addition, la multiplication. C'est-à-dire, il y a des choses que tu es censé faire et des choses que tu ne peux pas faire. Alléluia. Amen. La discipline. La discipline te dira, et papa, tu es encore jeune. Mais la boîte, au côté. Alléluia. Amen. Je pose la question. C'est entre nous, non? Aller dans une boîte. Qui disent qu'il y a les soumoutés, non, je ne vais pas. Je condamne personne parce que Christ n'a pas condamné. Aller en boîte, c'est bien ou c'est mal? Pardon? Hein? Pardon? C'est bien, merci mon frère. J'aime des gens qui sont sincères. Il dit aller en boîte, c'est bien, non? Je relate une histoire.
Je suis un témoignage d'un homme. Je crois que plusieurs d'entre vous l'avez jamais connu. Nous, à notre époque, on l'a connu. Parce qu'à l'époque, on avait des cheveux comme Israël. Encore beaucoup plus que ce qu'Israël. On l'appelait gâteau. Vous avez connu gâteau? Ah, vous n'avez jamais connu gâteau? Hein? Tu le connais où? Tu as entendu parler des gâteaux. Alléluia. Amen. Cet homme-là, à un moment, il a rivalisé Wenge Musica. Hein? La personne, maman, les lola kanisio. Il y a les sous-moutena, un plus exemple. Amen, amen. Amen. Et cet homme-là s'est retrouvé aux États-Unis. Il a pris la décision de continuer sa musique. Marie qu'il avait rencontré le Seigneur. Mais à chaque fois qu'il essaie d'arranger tout, le voleur vient, entre dans sa maison. Il laisse les bijoux, laisse tout. Mais il prend seulement les box où il y a ses chansons. Il part avec. Alléluia. Amen. Il tombe malade. Le médecin dit que non, c'est fini, c'est le cancer. Et s'il les a cancer? On prie pour lui. Il prie avec sa maman. Et puis un autre pasteur vient prier pour lui. Après le diagnostic, on revérifie, on dit que non, le cancer n'existe plus. Le médecin demande pardon. Vous avez aussi l'habitude de demander pardon. Pardon? Ça dépend. Oui, le médecin. C'est un pardon. Pendant qu'il vous met déjà. Vous le médecin. Heureusement, toi, tu es ici, je chrétien. Il faut faire très attention avec les paroles de médecin par moment. Parce que la personne qui vient vers toi, il te fait confiance. N'est-ce pas? Oui. Mais toi, maintenant, au lieu de le fortifier, tu essaies de dire des choses compliquées. Alors cet homme, malgré cela, il insiste. Un jour, il appelle son ami pour aller dans une boîte. Arrivé devant la boîte, il a eu envie, en fait, il a eu envie de vomir au fait. Il est dans la voiture. Maintenant, quand il sort de la voiture, c'est de parler à langue. Vous imaginez? Il parle à langue, mais malgré cela, il insiste, je vais quand même entrer. Arrivé à la porte, cette fois-ci, c'était encore plus fort que lui. Il parle à langue, secoué en fin de compte. Il dit à son ami, ramène-moi là. Bon, si ce n'est pas un endroit qui n'est pas mauvais, comment le Saint-Esprit peut l'empêcher à entrer dans la boîte? Hein, mon ami? Deuxième exemple. Un pasteur a eu des problèmes avec son fiancé. Le fiancé a plaqué parce qu'elle a monté. Mais aujourd'hui, c'est un millionnaire. Il a décidé d'aller dans une boîte. Arrivé là-bas, il entre dans la boîte seulement que un monsieur l'a reconnu. Il dit, oh, pasteur, je t'ai cherché. Est-ce que tu peux prier pour moi? Vous imaginez? Ah, non, frère, pas ici, pas ici. Viens à la toilette. Ils arrivent à la toilette. Le monsieur lui parle de sa situation. Il amène le monsieur à la foi, il accepte le Seigneur comme Seigneur Sauveur. Quand il prie pour la personne tombe. Les démons commencent à se manifester. On ne l'a pas chassé de la boîte, lui-même est sorti. Il a compris que Dieu l'a poursuivi jusque là-bas pour dire que ici c'est pas ta place. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. La discipline. L'apôtre dans 1 Corinthiens 9:24, il dit, ne savez-vous pas que ceux qui concourent dans le stade courent tous, mais qu'un seul rapporte le prix? Courez de manière à remporter le prix. Pour garder la foi, il faut courir de manière à remporter. Il dit encore, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-les pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite directement mon corps
Et je tiens là, si je dis de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Il y a beaucoup à dire, mais on doit s'arrêter. Bien aimé, pour garder la foi, il faut qu'on soit discipliné. Alléluia. Amen. Il faut qu'on soit discipliné. Une fois que tu es dans la foi, il y a des fréquentations qu'il faut arrêter. Il y a des milliers qu'il faut plus fréquenter. Il y a des massolos qu'il faut plus entrer. Alléluia. Il y a des choses. Et je me fais comprendre. Amen. Parce que tu dois garder la foi. Un flot appelle un autre flot. C'est-à-dire quand tu commences à te méconduire dans des petites choses, même la Bible dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, on le confiera des grandes choses, non? Et celui aussi qui est dans les irrégularités des petites choses fera en sorte que les grandes choses arrivent. Tout commence par des petites choses. Je vais regarder seulement quoi là? TikTok. Les femmes à des mini, hein? C'est ça, pasteur Salam. Après, ça sera bon. Des mini comme ça tient pas, je dois aller au-delà. Ainsi de suite. Bon. Mais moi aussi, je vais expérimenter. Le petit renard qui font quoi? Qui ravage les villes. Bien aimé, si nous voulons un jour que Christ puisse nous prendre, nous devons garder notre foi. Garder notre foi. La foi, c'est la chose la plus précieuse. La foi, c'est ce qui nous amène à vivre correctement sur la terre. Mais la foi garantit aussi notre cité céleste. Et j'en fais comprendre. La foi. La foi. La foi. Ils sont en tête de la prière. Est-ce qu'on peut servir là ensemble? Pour l'esprit du message.